m'accueillir pour animer ce webinaire sur comment communiquer sur les réseaux sociaux et puis surtout développer une communauté engagée, puisque c'est un petit peu ça le nerf de la guerre, hein. On a beau être sur les réseaux sociaux, ce qui va être important, c'est d'avoir une communauté qui est engagée puis qui interagit avec vous. C'est une thématique qui me tient à cœur puisque j'ai accompagné dans mon histoire beaucoup d'entreprises sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, je le fais pour moi-même. Donc, pour vous expliquer un petit peu qui je suis aujourd'hui, il y en a peut-être qui me connaissent depuis un petit peu de temps, mais on va dire, mon métier a sensiblement évolué. Donc, aujourd'hui, depuis maintenant un an, je travaille plus dans la com, en fait, on va dire à 100%. Je suis artisan savonnier. Depuis maintenant un an. Donc, je fabrique des savons. J'ai créé une entreprise qui s'appelle les Savons de Lionel. Et j'ai une boutique qui est située à Grenoble, hein, qui est située rue du Dauphiné, à côté du marché de l'Estacade. Boutique que j'ai ouvert, vous voyez, 3 semaines avant le début du deuxième confinement. Et j'ai été très inspiré. Et très clairement, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette activité, on va dire, arrive à se maintenir. Alors, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant les réseaux sociaux, c'est magique. Néanmoins, aujourd'hui, si l'activité arrive à se maintenir, c'est parce que c'est une activité que, historiquement, depuis un an, j'ai développée uniquement à partir du digital. Donc, la boutique date d'il y a quelques semaines, mais j'ai vraiment développé tous les aspects de marketing, etc., autour de la boutique sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Instagram et aussi LinkedIn, puisque on va y venir, hein, LinkedIn, finalement, c'est un super réseau pour le B2C, même s'il y a plein de gens qui vous diront que c'est uniquement pour les grandes entreprises ou pour les consultants. En fait, on peut vendre plein de choses sur LinkedIn. Et puis auparavant, avant, il y a un an et il y a encore quelques mois, puisque ça fait maintenant un mois et demi que je suis à 100% sur mon activité de savonnier. J'étais consultant en stratégie digitale depuis près de 10 ans, hein, et j'ai même dirigé une agence de communication sur Grenoble. Néanmoins, aujourd'hui, je continue à accompagner quelques entreprises, notamment des entreprises justement en phase de démarrage, avec un objectif, c'est que ces entreprises elles soient autonomes, puisque ça, on va y revenir dans le déroulé du webinaire. Avec les réseaux sociaux, notamment quand on est une petite entreprise, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La pire décision que vous pourriez prendre, ce serait justement d'externaliser la gestion de votre communication sur les réseaux sociaux. Moi, je vous incite justement à être autonome, à le faire vous-même, même si c'est difficile, même si c'est pas quelque chose d'intuitif pour vous. Vous avez tout à gagner à le faire vous-même aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux, en 2020, c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Là, avec la crise sanitaire, on se rend bien compte que, en fait, les seules entreprises qui ont bien fonctionné, on va dire que même pas bien fonctionné, qui ont juste tiré un peu leur épingle du jeu, c'est celles qui avaient développé une présence digitale. Pourquoi? Parce qu'il suffisait pas simplement de dire je vais créer un site internet pour mettre par exemple du click and collect. Si on n'avait personne, en fait, si on n'avait pas de communauté en face pour communiquer sur ce click and collect, eh ben on n'obtient rien. Donc finalement, le fait d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux, c'est ça qui permet justement de malgré tout arriver à maintenir une activité. Et là, clairement, alors qu'il y a encore quelques mois, beaucoup d'entreprises se disaient les réseaux sociaux, ça sert à pas grand-chose. Finalement, on n'est pas sûr du retour sur investissement. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse et tout le monde se rend compte que peut-être qu'ils auraient dû réagir un petit peu avant. L'enjeu dans tout ça, ça reste de développer une communauté suffisante. Excusez-moi, je développe pas juste un petit peu mon écran. Ça reste quand même de développer une communauté suffisante pour développer une activité rentable. Comme on va le voir, aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, ce qui va être important, ça reste quand même la taille de la communauté. Plus la communauté va être importante et plus statistiquement on va avoir de chances de vendre des produits. Même avec une petite communauté, vous allez quand même réussir à déclencher des ventes. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, c'est statistique. Plus on a une communauté importante et plus forcément le volume de chiffre d'affaires va être important. Néanmoins, exister sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui s'improvise.
Il faut avoir des bonnes pratiques. Euh, Bonnes pratiques, vous allez le voir, qui sont pas compliquées. Finalement, vous êtes tout à fait capable aujourd'hui de développer votre présence sur les réseaux sociaux. Même si je l'ai fait, même si je le fais depuis des années, que je l'ai fait pour des entreprises, vous allez voir que ce que je vais vous présenter est ce que moi j'appelle ma routine réseaux sociaux. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire vous-même à partir du moment où vous allez avoir les bonnes techniques que je vais vous présenter. Tout d'abord, on va commencer par les erreurs qu'il faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de boîtes qui aujourd'hui raisonnent en fait en faisant ces erreurs-là, et c'est ça qui impacte leur présence sur les réseaux sociaux. La toute première, c'est penser qu'on n'a pas besoin du web. Moi, je connais plein d'entreprises, que ce soit des consultants, des entreprises, des commerces, etc., qui, par exemple, sont pas allés vers le digital en se disant, bah, je vais bosser avec mon réseau. Typiquement, les événements, les réseaux d'entrepreneurs type réseau BNI, ce genre de choses, etc., qui, en soi, dans un contexte normal, amènent du business. Et effectivement, un business qui peut être suffisant pour générer un chiffre d'affaires. Très clairement, le contexte tel qu'on le vit aujourd'hui montre que si on n'a pas en fait l'appui du digital, même ces réseaux-là n'arrivent pas à fonctionner correctement. Par exemple, je prends juste le réseau BNI, qui en soi, par exemple, est un réseau qui peut être super efficace. Hein. Ce qui est le plus intéressant dans le réseau BNI, c'est pas forcément le moment de réunion, c'est souvent les moments de petit déjeuner qui ont lieu après. Et simplement parce qu'on va pas avoir ces moments de convivialité de la même manière en visio, eh ben on a moins de business qui vient de ce réseau. Donc très clairement, toutes les entreprises aujourd'hui, sans exception, quels que soient les domaines d'activité, B2B, B2C, etc., ont un intérêt à aller sur le digital. Deuxième élément, deuxième erreur, c'est penser qu'il suffit d'avoir une page Facebook ou un site web pour vendre. Moi, ça m'est arrivé de faire des sites web pour des entreprises ou de créer leur page Facebook. Et puis on me dit derrière, bon, bah alors ça y est, maintenant, je vais m'organiser parce que je vais avoir trop de clients qui vont arriver d'un coup. Non, il suffit pas de créer sa page Facebook ou d'avoir son site internet pour y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que tout le discours qu'on tient en ce moment en disant aux gens, on va créer votre site, notamment aux petits commerces, on va créer votre site internet, comme ça vous allez pouvoir faire du click and collect et vous allez pouvoir exister. C'est un discours qui est totalement fallacieux et c'est un discours qui est faux et qui est trompeur. C'est pas parce qu'une entreprise va avoir un site internet que demain elle va avoir des clients. Il y a un travail à faire. Et ce travail-là, c'est un travail qui est important, qui prend du temps, qui est chronophage, mais c'est un travail qui, sur le moyen long terme, va vous rapporter de l'argent et des clients. Mais c'est pas parce que vous avez une page Facebook ou un site internet que d'un seul coup, vous allez crouler sous les clients. Et le discours qu'on tient en ce moment aux entreprises en leur disant créez votre site internet gratuitement sur telle ou telle plateforme, c'est un discours qui est fallacieux et trompeur. Et ça, par contre, là, clairement, en tant que commerçant, je tenais à le dire. Troisième erreur, c'est chercher uniquement à vendre. Beaucoup d'entreprises ne communiquent que sur leur offre commerciale sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui, clairement, pour les internautes, est fatigant. C'est quelque chose qui finalement va au contraire éloigner votre communauté de vous. Sur les réseaux sociaux, les gens sont là avant tout pour prendre du plaisir. On vient sur les réseaux sociaux pour se distraire. Quelqu'un qui ne cherche qu'à vous vendre quelque chose, au bout d'un moment, va devenir un petit peu fatigant. Et donc, on va forcément pas lui acheter ses produits. A contrario, euh, ne pas oser vendre ou pas communiquer sur son offre. On le voit beaucoup, par exemple, ça sur LinkedIn. On voit beaucoup de gens, par exemple, avec beaucoup d'engagement sur leurs publications, mais on ne sait toujours pas ce que ces gens-là vendent. Alors, c'est super intéressant ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, hein, ils ont plein de likes sur leurs publications, mais personne ne sait ce que ces gens vendent. Et au final, le chiffre d'affaires n'est pas en regard. Je connais des gens sur LinkedIn qui ont énormément d'engagement sur leurs publications et un chiffre d'affaires à zéro. Donc, très clairement, il ne faut pas être complexé. Il faut aussi savoir vendre quand il le faut. Cinquième erreur à faire pour les petites entreprises, c'est sous-traiter votre communication.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences, etc., mais c'est normal, hein, elles-mêmes, elles cherchent à vivre, mais qui se disent, tiens, les petites entreprises, les petits commerçants, les entreprises en démarrage, c'est une cible privilégiée et donc on va leur vendre de la sous-traitance en communication. Ça ne peut pas fonctionner sur les petites structures, tout simplement parce que ce qui va faire la différence dans une petite entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. A contrario, on voit aussi beaucoup de grosses entreprises qui ne se donnent pas les moyens de communiquer et qui feraient mieux de sous-traiter plutôt que de faire n'importe quoi. Donc là aussi, vous voyez, c'est l'effet inverse. Les grosses entreprises feraient mieux de sous-traiter un petit peu plus pour avoir une vraie présence digitale. Et les petites, comme vous, hein, puisque vous êtes quand même une cible a priori pour de petites entreprises là dans ce webinaire, faites-le vous-même. Vous allez y prendre beaucoup plus de plaisir et vous allez vraiment pouvoir aller chercher de l'information chez vos clients. Et puis le sixième élément qui font qu'en général, les entreprises ont tendance à vouloir sous-traiter, c'est de rechercher la perfection, de se dire oh là là, il faut faire des publications qui soient de telle ou telle manière, etc. Que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, il y a énormément de communication de professionnels de la com qui sont là à dire aux entreprises attention, il faut que vos communications soient parfaites, etc. Moi, je dis tout le contraire. Peu importe si vos communications sont pas parfaites, carrées, etc. L'essentiel, ça n'est pas du tout la perfection. On va y venir. L'essentiel, c'est la régularité. Et plus vous allez être régulier dans vos communications, et plus vous allez arriver à instaurer une vraie communication avec votre communauté. Donc, les 6 actions que vous allez pouvoir faire, en fait, pour développer votre présence sur les réseaux sociaux. Premièrement, c'est ce que je viens de dire, et c'est la plus importante, c'est la régularité. Pourquoi est-ce qu'il faut être régulier sur les réseaux sociaux? C'est tout simplement parce que les réseaux sociaux fonctionnent sur finalement ce qu'on appelle l'habitude. Il faut donner aux gens l'habitude de vous voir. Et donner aux gens l'habitude de vous voir, c'est tous les jours. Et c'est le plus difficile à mettre en place pour une petite entreprise sur les réseaux sociaux. C'est le fait de mettre à jour tous les jours ses réseaux sociaux ou son réseau social privilégié avec des nouveaux posts, des nouvelles communications, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui publie sur Internet que si on n'arrive pas à instaurer ce rythme, même d'une publication par jour, hein, moi aujourd'hui, ce que je fais pour moi-même, c'est pas extraordinaire, hein, je fais une publication par jour sur ma page Facebook, pas plus, pas moins. Mais ça suffit en fait ça suffit pour générer ce sentiment d'habitude. Ça prend du temps, on n'est pas sur de la stratégie de court terme, mais néanmoins, c'est la régularité qui va faire que et on va prendre l'habitude de vous voir et aussi votre communauté, elle va s'attacher à vous. Elle va créer en fait ce lien émotionnel avec vous qui fait que lorsque vous allez lui proposer quelque chose à acheter, elle va acheter votre produit. Deuxième bonne pratique et action à développer, c'est de ne pas chercher à être sur tous les réseaux en fait. Euh, Même Facebook et Instagram, c'est déjà beaucoup comme travail pour une petite entreprise. Et même pour une moyenne ou une plus grande hein, qui n'y est pas présente. Prenez un seul réseau social et travaillez-le à fond. Si votre communauté elle est sur Facebook, eh ben créez qu'une page Facebook. C'est pas grave si vous n'avez pas aujourd'hui un compte Instagram. Vous le ferez peut-être plus tard ou peut-être pas si vous en avez le temps. Mais plutôt que de vouloir vous disperser à gérer 50 réseaux sociaux en même temps, prenez-en un seul, mais travaillez-le complètement. C'est pas grave de ne pas être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Là, par exemple, j'accompagne en ce moment une entrepreneur à qui j'ai fait fermer son compte Instagram, son compte Facebook. Pourquoi? Parce que sa communauté, elle n'était pas là, elle était sur LinkedIn. Elle s'est focalisée sur LinkedIn, on a augmenté son chiffre d'affaires de 30%, juste parce qu'elle y a passé plus de temps, plutôt que de vouloir être un peu partout. On est tous pareils, on n'a tous pas le temps, personne a des heures et des heures devant soi à passer sur les réseaux sociaux. Donc, le peu de temps que vous avez, focalisez-le. Troisième élément, et ça c'est intéressant parce que c'est des typologies de contenu que, en soi, les réseaux sociaux prévoient, hein.
Il n'y a pas besoin d'ajouter en fait plein d'éléments. Euh, c'est en l'occurrence de varier les typologies de contenu. Là, j'ai une question qui est intéressante, qui est apparue dans le chat, et je pense que c'est une question qui va être, comment dire, qui est importante à traiter. Est-ce qu'un blog, ça peut être suffisant? En l'occurrence, non. Un blog, ça va être un élément important, mais qu'on va pas traiter aujourd'hui. Le blog, ça va être vraiment la plateforme, le site internet, votre site internet, votre plateforme sur laquelle vous allez vendre, en l'occurrence, vos produits. Donc, le blog, il est intéressant parce que c'est un réceptacle sur lequel vous allez amener en fait tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les moteurs de recherche aussi, vous allez les amener en fait vers votre offre. Par contre, un blog seul, aujourd'hui, c'est très complexe à faire vivre. Euh, Pourquoi? Parce que de la même manière, il faudrait publier énormément de contenu pour développer votre visibilité sur les moteurs de recherche si vous vous disiez, bah, je veux pas du tout en fait des réseaux sociaux. En gros, euh, pour aujourd'hui bien connaître hein, ce contexte des blogueurs pros, c'est-à-dire les gens qui n'ont qu'un blog, c'est des gens qui publient entre 4 à 5 articles par jour sur leur blog pour arriver à développer une présence suffisante et du référencement sur les moteurs de recherche. Et même en faisant ça, ils continuent à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un vrai accélérateur de visibilité pour votre site internet. Donc le blog seul, ça peut pas l'être. Et même aujourd'hui, des gens dont c'est le métier, ils utilisent les réseaux sociaux comme accélérateur. Donc variez les types de contenus. Par exemple, si vous avez une page Facebook, faites des lives Facebook, faites des sondages, euh, faites des publications, euh, faites aussi des liens vers vos articles de blog, etc. Mais faites pas toujours la même chose. Je vois par exemple sur LinkedIn, j'aime bien l'exemple de LinkedIn parce que pour moi, LinkedIn, c'est le réceptacle de toutes les mauvaises pratiques possibles sur les réseaux sociaux. Mais ça, on va y venir tout à l'heure quand on va détailler un peu chaque réseau social. Mais sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui publient en fait des contenus, beaucoup par exemple des contenus rédactionnels, et c'est toujours la même chose, toujours la même structure, etc. Bah, au bout d'un moment, c'est lassant. Et donc, on se désintéresse de ces personnes. Donc, l'idée, c'est qu'en variant, vous allez tout simplement bah, susciter de l'intérêt en fait pour les publications que vous avez. Quatrième élément, bah, faut adopter un ton sympathique et puis montrer que vous vous souciez, que vraiment vous vous souciez de vos clients. Bah, le ton sympathique, c'est très clair, hein. Prenez une soirée réseau à laquelle vous allez. Si vous avez quelqu'un qui est super froid avec vous et qui a un ton hyper professoral, qui n'a pas envie de partager des choses, etc., bah, vous n'allez pas aller vers cette personne, vous n'allez pas avoir envie d'échanger des choses avec lui. De la même manière, si cette personne, elle discute pas avec vous, admettons, vous la croisez, vous la croisez dans la soirée, vous essayez d'enclencher la conversation et puis cette personne, elle vous répond pas. Bah, c'est tout bête, vous allez vous dire que cette personne, c'est un sale con et que vous n'avez pas envie de continuer à discuter avec elle et ni à vous intéresser à elle et à ce que potentiellement elle a à vendre. C'est logique. Bah, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Plus vous allez être sympa, plus vous allez être naturel, moins vous allez être quelque part trop professionnel, plus vous allez arriver à avoir, comment dire, à susciter de l'intérêt. De la même manière, plus vous allez passer de temps à répondre aux messages, à répondre aux commentaires, etc., et plus vous allez aussi approfondir la relation. Euh, et ça, c'est peut-être l'élément le plus important sur les réseaux sociaux. Ce sont avant tout des espaces de conversation. Et plus vous allez arriver à développer des conversations avec les gens, que ce soit sur vos publications, sur leurs publications aussi, mais aussi en message privé, et plus vous allez réussir à vendre. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes messages sur sur les différents réseaux sociaux? Ça, il y a quelques années en arrière, je vous aurais dit non. Et puis maintenant, plus ça va, et plus je vous dis oui. Euh, il faut juste les orienter un petit peu différemment. Moi, je me rends compte, par exemple, que ce que je publie, oui, pour ma savonnerie, donc en B2C, ce que je publie sur ma page Facebook,
a énormément de succès lorsque je le publie sur mon compte LinkedIn, tel quel. Vous voyez, je cherche même pas à changer en fait les publications, je les publie exactement de la même manière et elles ont énormément de succès, voire même plus que sur ma page Facebook. Donc finalement, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu quand même un moment où même LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, est devenu de plus en plus. On dit que c'est finalement Facebookisé, mais c'est normal. Même sur LinkedIn, les gens ont envie de prendre du plaisir et ont envie de s'amuser et ont envie de se distraire. Donc, tant que vos messages restent pertinents, donnent de la valeur, euh, pourquoi pas les partager sur la plupart, sur les différents réseaux sociaux. Cinquième élément, expliquez les bénéfices de ce que vous vendez et mettez l'accent sur les problèmes auxquels vous répondez. Vos produits, ce que vous avez à vendre, en fait, ont de l'intérêt uniquement à partir du moment où où ils sont utilisés par un client. Ça, on en est d'accord. Quoi qu'on vende, tant que c'est pas utilisé par un client, ça sert pas à grand chose. Et en plus, euh, si à un moment un client l'utilise, l'achète, c'est parce que pour lui, ça répond à un problème. Donc, une des bonnes règles, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est des techniques de storytelling de base, hein, c'est déjà, en fait, d'identifier le problème auquel vous répondez et de faire des publications par rapport à ce problème-là. Et plus vous allez développer dans vos publications sur les réseaux sociaux les problématiques de vos clients, et plus, en l'occurrence, vous allez arriver à développer votre communauté. Je vous donne un exemple qui m'est très personnel, hein. Moi, à la base, si j'ai commencé à faire des savons, c'est tout simplement parce que j'avais une peau à problème. J'ai une peau horrible, en fait, qui fait de l'eczéma, etc. Et c'est pour ça que j'ai commencé à un moment à faire mes propres cosmétiques. Et en fait, aujourd'hui, sur ma cible, il y a énormément de gens qui ont des problèmes comme cela. Problèmes d'allergie, problèmes de peau atopique, etc. Bah, le fait de publier des contenus sur ces problématiques qui sont liées à la peau, donc allergies, etc., eh ben, ça crée en fait un lien avec la communauté. Bien sûr, sur Facebook, j'utilise une page pro parce que c'est ça qui va m'amener à mon sixième point, c'est que sur Facebook et Instagram, il va falloir sponsoriser les publications si vous voulez atteindre votre cible. Et faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram, ça passe par une page pro forcément. Le profil personnel n'est pas un bon levier de transformation sur Facebook et Instagram. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de business à partir de votre profil personnel, mais si vous voulez vraiment aller toucher des nouveaux clients, il va falloir avoir une page pro et il va falloir payer pour ça. Payer pour faire de la publicité sur Facebook et Instagram, pas sur LinkedIn, c'est prioritaire. Et il va falloir se donner un vrai budget se donner un vrai budget. Euh, c'est aujourd'hui d'ailleurs un des premiers freins au développement des petites entreprises sur Facebook et Instagram, c'est que globalement, elles n'osent pas payer. Ou alors elles vont mettre des budgets tellement ridicules, 10 euros, 20 euros, etc., qu'elles ne peuvent pas développer quelque chose de cohérent. Un budget important, euh, moi alors j'ai la question de Céline qui me dit quel type de budget il faut mettre. Bah, c'est très simple. Moi, le budget que je préconise aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est un budget de 10 euros par jour en publicité. Donc en gros, et c'est un budget de départ, hein. C'est-à-dire que donc on est sur un budget à peu près à 300 euros par mois. Et c'est un premier budget pour commencer à développer une belle communauté. Sophie me demande si je crois en un logiciel comme Salesforce. Salesforce, on n'est pas du tout sur la même problématique. Là, on parle de réseaux sociaux. Salesforce, c'est avant tout un CRM. Donc un CRM, on est sur une autre manière, on va dire, là, on est déjà on a capté un lead et on l'amène jusqu'à la transformation. C'est pas la même gestion. On pourrait parler des CRM, mais ça n'est pas l'enjeu du webinar d'aujourd'hui. Mais oui, effectivement, un CRM a un intérêt à partir du moment où on est capable de l'alimenter avec des leads. Si on n'a pas de leads, et ça c'est l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'aller chercher des leads qu'on n'aurait pas eu autrement. Si on n'a pas de lead, votre CRM il sert à que dalle. Pour le coup, pas de, donc pour le coup, pas vous aurez payé un CRM pour rien. Et qu'on vende des produits ou des services, pour répondre à Marie-Hélène, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes actions que vous pouvez développer.
Il n'y a aucune différence qu'on vende un produit ou un service. Pour moi, un service, c'est un produit, tout simplement. Un CRM, c'est un contenu qui permet de gérer en fait les leads d'une entreprise, tout simplement. Mais on va pas en parler aujourd'hui, parce que ça nous ferait perdre beaucoup trop de temps par rapport au déroulé du webinar. C'est pas l'objet. Quels réseaux sociaux choisir? Parce que finalement, vous êtes aujourd'hui des petites entreprises euh, et, euh, et voilà. Alors oui, vous avez payé le LinkedIn Sales Navigator, ça vous apportera que dalle si enfin, en soi, ça apporte rien. Moi, je vous conseille pas nécessairement de payer du LinkedIn Sales Navigator, hein. C'est intéressant. Le Sales Navigator, c'est intéressant à partir du moment où vous avez déjà une activité de prospection structurée. Mais quand on démarre une activité, faut déjà juste simplement publier. Sales Navigator, en plus, c'est super cher. Donc, n'allez surtout pas acheter ce genre de choses sur un démarrage d'activité. Quels réseaux sociaux choisir pour démarrer son activité ou pour démarrer sa présence sur les réseaux sociaux? Euh, le premier réseau social que je vais vous proposer, et pour le coup, ça va beaucoup vous surprendre, c'est ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn. C'est le réseau social le plus négligé par tout le monde et qui pourtant est le plus important. C'est Google My Business. Alors, vous excuserez mon logo dégueulasse, complètement pixelisé, mais c'est celui qui est le plus mal utilisé par tous les entrepreneurs, alors que c'est celui sur lequel vous devriez vous focaliser le plus. Google My Business, alors c'est pas vu comme un réseau social hein, aujourd'hui. En gros, la plupart des entrepreneurs, ils créent un compte Google My Business pour mettre leurs horaires d'ouverture. S'ils n'ont pas d'horaire d'ouverture, et là je le vois avec beaucoup de consultants par exemple, bah finalement ils se disent bah allez je crée même pas un compte Google My Business. Et en gros, le seul intérêt qu'on y voit, c'est d'être éventuellement géolocalisé sur la carte, etc. Or, c'est un réseau social extraordinaire pour développer sa visibilité en local. Euh, et il n'y a pas de coût, c'est gratuit en fait, Google My Business. C'est 100% gratuit. Il n'y a rien à dépenser. Euh, il faut juste le faire avec efficacité et avoir un profil qui soit complètement à jour. Et bien sûr, l'alimenter tous les jours. L'alimenter comment? Avec des photos, avec vos offres commerciales, etc. Et ça prend pas longtemps. Il faut le faire avec ça. Vous le faites avec votre téléphone, voyez. Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je fais une petite photo, je la poste sur mon Google My Business, et ça va vous amener du monde. Et sur votre site internet, moi aujourd'hui, pour vous donner une idée, euh, par rapport à mon site internet, ma page Google My Business me ramène à peu près 200 personnes en trafic. 200 visiteurs en fait de trafic en local sur Grenoble. Grenoble large, vous voyez, on va dire métropole. Ce qui est énorme, vous voyez, juste parce que je le travaille tous les jours. Et même si vous avez une e-boutique, bah oui, puisque regardez, ça me ramène du trafic sur mon site internet. Donc c'est intéressant. Et après, vous avez forcément un siège social, même si c'est chez vous. Je vous ai dit par jour les 200 personnes. Donc on n'est pas par mois. Je vous laisse faire le calcul ensuite sur par mois ou par an. Donc très clairement, même sur une e-boutique, il n'y a pas de souci. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un point de vente, ça vous amène aussi du trafic en magasin. Et c'est très bien optimisé pour ça. Vous allez pouvoir en fait véhiculer des offres, par exemple, valables uniquement si les gens viennent en magasin. Je ne sais pas, par exemple, ils ont 10%, 20% de réduction s'ils viennent, par exemple, dans la journée profiter de leur offre dans la boutique, etc. Et donc, ça développe pas que le trafic Internet, ça va aussi développer votre trafic physique et donc votre chiffre d'affaires en magasin. C'est le réseau social, pour moi, le plus incontournable. S'il y en a un seul qu'il faut travailler, si vous n'avez vraiment pas le temps du tout d'être au taquet de tout ce que vous pouvez faire, c'est Google My Business. Aujourd'hui, une fois que vous avez bien paramétré votre page, ça va vous prendre, moi je vous dis, ça me prend à peine 5 minutes par jour. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un site web en complément de Google My Business? Pas forcément. Si vous avez juste une boutique physique,
et ben vous allez pouvoir avoir une fiche Google My Business et travailler que le trafic en magasin. Enfin, ça marche pas forcément que les deux en même temps, vous voyez. Vous allez pouvoir faire l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Donc, c'est super intéressant. Donc, vraiment, le plus important, c'est ça. Même Facebook vous rapportera moins d'argent que Google My Business. Et pourtant, c'est le truc le plus négligé du monde. Donc, focalisez-vous là-dessus. Deuxième réseau social très important, et ce que je vous dis là, il y a pas, c'est peut-être pas un discours que vous avez eu l'habitude d'entendre, hein. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, c'est sur Facebook qu'il faut être. Non, Google My Business. Deuxième réseau social, Facebook. Parce que malgré tout, il y a un excellent ROI sur Facebook. Le ROI, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que lorsque vous mobilisez de l'énergie sur Facebook, donc du temps ou de l'argent, en général, le retour sur investissement va être assez important. Par contre, Facebook, ça coûte très cher. Et donc, il faut avoir, si vous voulez bien fonctionner avec Facebook, il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est l'antithèse absolue de Google My Business. Euh, Juste pour répondre, oui, Google My Business va aussi vous aider en fait par rapport à votre référencement. Parce que plus vous allez publier de contenu et plus forcément Google va mieux vous positionner, même si vous l'avez publié sur votre fiche Google My Business. Donc, ça coûte très cher en temps. Pourquoi? Parce qu'il faut passer énormément de temps à discuter avec les gens. Si vous répondez pas aux gens, à leurs commentaires, aux gens qui vous envoient des messages privés, etc., forcément, les gens achèteront pas vos produits. Donc Facebook, c'est très chronophage et il faut vraiment passer du temps à discuter avec les gens. Et en plus, ça coûte cher parce que si vous voulez en fait que vos publications soient très visibles, il va falloir payer de la publicité. Ça, c'est pas magique Facebook. Il faut payer. Tout le système est fait pour vous pousser à payer de la publicité. Donc, c'est une composante importante. Vous allez pouvoir développer des chiffres d'affaires importants avec Facebook, mais il faut à la base avoir un bon budget. Donc, comme je vous ai dit, hein, 300 euros pour un démarrage par mois, c'est un budget minimum, 10 euros par jour. C'est le budget que je préconise à tout le monde, quelle que soit l'activité, sur un démarrage d'activité, pour être visible sur Facebook. Et ensuite, c'est un budget qui va évoluer dans le temps, bah, qui peut aller jusqu'à même plusieurs milliers d'euros par mois en fonction des objectifs de chiffre d'affaires qu'on va avoir. Et il faut avoir du temps pour ça. Moi, je le sais parce que je travaille beaucoup avec ma page Facebook, hein, pas qu'avec elle, mais beaucoup avec elle. Et très clairement, j'y passe mes soirées, hein. Euh, alors bien sûr, derrière, ça me rapporte du chiffre d'affaires, mais j'y passe beaucoup de temps. Ce temps, c'est du temps qui est incompressible. Si je passe moins de temps sur ma page Facebook, je vois directement mon chiffre d'affaires qui baisse. Donc, l'un va avec l'autre. Par contre, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que vous allez pouvoir vendre en ligne. Comme avec Google My Business, vous allez pouvoir vendre en ligne et vous allez aussi pouvoir développer du trafic en magasin. Par exemple, quand j'ai ouvert ma boutique, donc il y a maintenant 6-8 semaines, j'ai juste fait une publicité Facebook sur Grenoble, Grenoble et Aglo, avec un objectif, parce que ça on peut le faire, de trafic en magasin. Donc l'objectif était que les gens, j'avais publié une offre et que les gens puissent venir la récupérer en magasin. Et bah, j'ai eu du trafic en magasin grâce à ça. Ça a permis aux gens, déjà dans mon quartier, mais même un peu plus loin, de découvrir ma boutique et donc de venir jusqu'à la boutique. Alors ça, c'était avant le confinement, hein. Je ne vous cache pas que depuis le confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur les premières semaines d'activité, eh ben, ça a eu un vrai impact par rapport au trafic en magasin. Donc, Facebook, la seule contrainte à laquelle il va falloir que vous pensiez, c'est budget et temps. Si vous n'avez pas de budget, zéro, et pas de temps, Facebook va pas être vraiment un bon choix. Après, vous aurez toujours la possibilité, pareil, de travailler avec votre profil perso ou quoi, hein. Mais malgré tout, il faut du temps. Facebook nécessite énormément. Troisième réseau intéressant, c'est Instagram. Mais si votre activité, elle est ce qu'on appelle Instagrammable, c'est-à-dire si vous n'avez pas une activité qui est visuelle, c'est-à-dire un produit à montrer, Instagram vous rapportera rien.
Moi, je vois plein, par exemple, de consultants qui vont se mettre sur Instagram et qui ont rien à poster, ou des entreprises qui sont sur Instagram et qui font des photos d'équipe ou ce genre de choses, ou alors des panneaux de citation, etc. Ça ne marche pas sur Instagram. Sur Instagram, il faut avoir un produit à montrer. Et c'est vraiment le fait d'avoir un produit à montrer qui va permettre de développer de la visibilité. Euh, c'est pour ça que c'est un réseau social qui est vachement intéressant pour les artisans. Je vous donne un exemple. Euh, je connais une boulangerie qui est sur Avignon, qui s'appelle La Magie des Pains. Donc vous allez le trouver en fait sur Instagram si vous y allez. Il a une page qui est très développée et où il poste ses photos en fait, où il se montre en train de montrer en fait les pains qu'il a réalisés avec une très jolie charte graphique. Moi j'adore son compte et cet été en fait j'étais à Avignon, donc je suis allé jusqu'à sa boulangerie. Et en fait, j'ai discuté un petit peu avec lui et il me disait aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'il est dans un camping, donc il n'est pas du tout en fait en plein centre-ville d'Avignon, etc. Il est vraiment à l'écart d'Avignon, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de trafic, rien. Hein, c'est vraiment un endroit qui est compliqué à trouver. Et en fait, il me disait, en fait, tout son trafic, c'est que des gens qui le repèrent par Instagram. Donc, ça a développé énormément de trafic en magasin. Paradoxalement, par contre, Instagram ne développe pas énormément de trafic vers votre site internet. Les gens qui sont sur Instagram, restent sur le réseau, ou alors vont en magasin. Sauf si vous identifiez par exemple des produits dans vos publications, etc. Mais Instagram n'est pas un très bon vecteur de trafic sur un site internet. Par contre, c'est excellent pour le trafic en magasin. Les lives Facebook, pour répondre à Julien, les lives Facebook, moi j'ai un très très bon retour sur investissement. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Par contre, les lives Instagram, moi j'ai un petit peu de mal. Hein. J'arrive pas à développer en fait réellement des ventes avec les lives Instagram. Et pour autant, j'ai vraiment remué les trucs dans tous les sens. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je fais mon live Facebook. Mais c'est que ma pratique, hein, là, c'est que mon expérience. Je fais mon live Facebook et je le mets en Instagram TV, en IGTV. Ensuite, je le télécharge et je le mets en IGTV. Et là, pour le coup, parce qu'on est sur un contenu qui est un peu plus récurrent, là, je commence à avoir quelques résultats. Mais le live Instagram seul, sauf si je montre un produit en disant vite, vite, achetez-le, il y a une promo et éventuellement il va y avoir quelques clics, mais ça reste quand même très éphémère. Moi, c'est ce qui me gêne un peu avec Instagram, en fait, c'est que on est que sur, ça marche très bien sur du one shot. Si je veux vendre un produit tout de suite et vendre quelques produits en quelques minutes, oui, Instagram va fonctionner. Par contre, c'est un peu plus compliqué sur du moyen long terme. J'en parlais, bah, pareil, avec toujours mon boulanger de la magie des pains. Il me disait, s'il publie pas très régulièrement, plein de stories, etc., en fait, les gens l'oublient super vite. La mémoire, en fait, sur Instagram, elle est très, très volatile, en fait. Donc, ça oblige à publier énormément de contenu pour arriver à exister, faire énormément de stories, faire énormément de photos, etc. Donc, Instagram, c'est peut-être, en termes de production de contenu, le réseau social qui est le plus exigeant. C'est un réseau social pour moi qui reste compliqué à investir. Par contre, si on a des produits visuels, comme moi par exemple avec mes savons, ça marche bien sur les publications. Simplement les publications et identifier le produit dans la publication, ça fonctionne. Très clairement, le ratio de budget en fait entre les sponsors Facebook et Instagram, euh, moi aujourd'hui je laisse faire Facebook. Je me suis rendu compte que finalement, l'algorithme de Facebook était très bien fait et qu'au final, il optimisait bien le budget entre les deux réseaux sociaux. Et quand je regarde par contre a posteriori la répartition du budget entre les deux, je me rends compte que globalement, il a utilisé à peu près 70% de mon budget sur Facebook et 30% sur Instagram. C'est la moyenne de ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Instagram, c'est un petit peu, enfin, c'est hyper intéressant finalement sur ce qui est, on va dire ce qui est, comment dire, natif. C'est-à-dire vous publiez, vous sponsorisez pas, vous faites une bonne publication très visuelle, etc. Là, c'est super intéressant.
Le sponsor, on n'a pas beaucoup de retour sur investissement avec Instagram, hein. Enfin, moi, c'est mon retour à moi, hein. Après, il y a des gens qui bossent qu'avec Instagram. C'est super pour eux. Et ce serait intéressant d'avoir des gens qui soient vraiment spécialisés sur Instagram pour qu'ils viennent nous en parler. Mais voilà, moi j'ai un peu plus de mal avec Instagram et je trouve que Facebook est plus efficace pour vendre. Enfin, parce que le temps est court, LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un réseau social finalement sur lequel on peut un petit peu tout vendre aujourd'hui. On peut vendre du B2B, bien sûr, hein, vous avez beaucoup de consultants, etc. Mais on peut aussi vendre du B2C. Moi, j'ai commencé il y a quelques semaines à communiquer vraiment sur mon offre de B2C, hein, de savon, et je vends en fait avec LinkedIn, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. J'ai des très bons résultats en termes de chiffre d'affaires sur LinkedIn. Sur certaines mêmes offres ou certaines semaines, j'ai même des chiffres d'affaires qui ont été plus importants sur LinkedIn que sur Facebook. Donc ça, c'était assez intéressant de le voir. Après, je me l'explique de manière très simple, hein. On a beau être sur un réseau B2B ou B2C, en attendant, on est tous des clients au final. Et si on a quelque chose qui nous intéresse, eh ben on l'achètera, peu importe le réseau social sur lequel on soit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau social aujourd'hui qui nécessite pas de budget particulier. Déjà, pas de budget publicitaire. Faites jamais de la publicité sur LinkedIn, c'est une hérésie. Ça marche pas, c'est nul. Les retombées sont ridicules. Quel que soit d'ailleurs que vous soyez une petite ou une grosse entreprise, hein, c'est ridicule la publicité sur LinkedIn. Pareil, investissez pas dans Sales Navigator ou ce genre de choses, ça sert à rien du tout. Publiez. Faites des publications et des publications intéressantes pour donner de la valeur à votre réseau. Et là, par contre, vous allez voir qu'il y a une excellente portée pour ça. Je répondrai aux dernières questions juste après, hein, par contre. Et puis ensuite, par contre, le seul bémol avec LinkedIn, c'est que c'est par contre un réseau social sur lequel il faut accepter de se mettre en avant personnellement. Les pages entreprises, elles servent à rien. Il faut en avoir une pour avoir le petit logo tout propre, hein, et vous pouvez éventuellement publier des choses dessus. Mais c'est pas ça qui va vous ramener du business. Là, par contre, sur LinkedIn, c'est vraiment votre profil perso qui va vous ramener en fait du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez peur de vous montrer en avant, enfin de vous mettre en avant, là, clairement, sur LinkedIn, vous n'arriverez pas à grand chose. Et c'est d'ailleurs le gros frein de la plupart des gens qui sont sur LinkedIn, hein. Personne n'ose se montrer. Donc à partir de là, ben, on fait rien avec LinkedIn. Mais par contre, quand on veut bien se montrer, LinkedIn peut être un réseau social très très efficace. Donc là, je vous ai fait un petit panorama, hein, des réseaux sociaux. Ce que je vais faire, parce qu'il nous reste quelques minutes, je vais plutôt essayer de répondre aux questions. Comment est-ce que j'évalue le chiffre d'affaires réalisé sur tel ou tel réseau social? C'est tout simple. Aujourd'hui, sur Facebook, il y a des outils qui sont sur votre site internet, hein. Vous allez mettre sur votre site internet, ça s'appelle le pixel de conversion, et puis qui vous permet en fait dans Facebook de voir le chiffre d'affaires que vous avez généré avec ça. Sur LinkedIn, avec Google Analytics, je vois le nombre de personnes qui viennent de LinkedIn et qui ont généré un achat. Et pareil avec Instagram, j'ai toutes les statistiques sur le Business Manager de Facebook. Donc aujourd'hui, ça me permet de pouvoir vraiment évaluer euh, quel réseau social est le plus rentable. Et aujourd'hui, très clairement, je parle pour moi en tout cas, je le vois, la rentabilité, c'est Facebook et LinkedIn. Instagram, ça me ramène un petit peu de chiffre d'affaires, mais c'est encore marginal. Et peut-être que je ne l'ai pas encore assez travaillé. Là, c'est mon mea culpa. Donc, il y a un vrai travail à faire en ce qui me concerne sur Instagram, mais j'ai pas le temps. Donc, euh, très, j'essaye d'alimenter, mais j'ai pas le temps de travailler Instagram.